Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit scan et un petit nettoyage d'un lieu de travail, une boutique, celle de Christiane. Donc on va la scanner pour voir déjà s'il y a des perturbations, genre vortex, cheminée cosmotellurique, ligne tellurique, mais a priori c'est assez propre de ce type de perturbation. Alors il y a toujours des éléments de passage, mais là c'est plutôt propre, il n'y a rien. Alors par sécurité, on va quand même faire un nettoyage du lieu, quoi. Donc là, ok, c'est bon, j'ai fait le scan, il n'y a rien. Là, vous voyez, le pendule se met en activation parce que là, je suis en train de nettoyer. Ça, c'est vraiment remettre à zéro. Même s'il n'y avait pas grand-chose, il y avait quand même des petits parasites. De toute façon, il y a toujours des petits parasites qui transitent, mais qui ne sont pas forcément hyper méchants. Là, hop. Bon, il y a besoin de faire un petit nettoyage parce que le terrain se souvient même des millénaires après de ce qui s'est passé dessus, hein. Donc, s'il n'y a jamais eu de nettoyage, lui, il a conservé, hein. C'est On peut l'avoir dans les murs, et ça c'est une évidence que les murs se souviennent, mais l'espace en lui-même se souvient encore plus des choses. Donc là, voilà, je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Tant que le pendule tourne, c'est que ça nettoie. Donc là, la boutique de Christiane est en train de se nettoyer, de faire le vide de, de tous ces tout petits parasites qui peuvent se balader par-ci par-là. Voilà. Après, comme je le dis souvent, quand vous avez une agglomération de beaucoup de choses, euh, par exemple d'un sentiment, d'une sensation, d'une énergie, ça a tendance à attirer les autres énergies. Bon, bah, là, c'est bon, ça c'est fait. Et puis maintenant, on va mettre des intentions, parce que comme je le fais en général dans les lieux de mes proches, hein, mon père, que vous connaissez un petit peu, un petit peu beaucoup même, mon appartement et celui où vit mon ch'ti, eh bien, je fais comme une coque qui protège contre les perturbations. Bien sûr, je scanne avant pour savoir s'il n'y a pas de la pollution, encore une fois, magnétique, voire magique. Euh, mais une fois scanné, eh bien, il faut quand même protéger son appartement, sa maison ou le lieu où l'on travaille. Donc là, je suis en train de protéger, je mets. Ce qui est important, et il faut que vous le sachiez tous autant que vous êtes, on peut tous le faire, ça. Mais c'est une question vraiment d'ouverture, de discernement sur notre utilité ici. Bon, certains ont plus d'aptitude que d'autres, hein. C'est comme le sport, comme à peu près tout, hein. Mais on peut tous le faire. Et ça, c'est vraiment une question de cœur et de cœur, et rien que de cœur. Le cœur est l'élément le plus puissant que l'on ait à disposition. Et là, là, ce que j'en vois, ce sont des intentions de protéger tout le local et de lui mettre des intentions. Les intentions que je mets en général, c'est paix, de l'air, de la respiration, une facilité, de la fluidité, oui, une facilité de communication. Et c'est ça qui est important. Et en plus, pour une boutique, ça paraît plus qu'évident. Et une barrière contre les énergies négatives qui pourraient venir, notamment de clients, pas volontairement, hein. Alors, ça peut être des jaloux qui veulent faire des choses sur la boutique parce que ce sont des concurrents, mais pas forcément ça. Ça peut être aussi des gens qui viennent avec leur mauvaise onde, hein.
sans le savoir, leur dépression, leur désaxage. Donc là, je mets la barrière aussi autour. Une barrière que moi j'appelle d'or, ou en tout cas lumineuse, avec des miroirs. C'est-à-dire tout ce qui est négatif retourne à l'envoyeur, ou en tout cas retourne en dehors de l'espace en lui-même. Voilà. Donc là, je sais que j'arrive à la fin, le pendule perd de l'énergie. Et les intentions d'air, d'amour aussi, mais ça pour moi, l'amour dans le sens le plus large et le plus noble du terme, ça va automatiquement. Mais c'est vraiment la respiration, la respiration, la respiration, que le plexus solaire et que donc cet espace du cœur soit complètement libéré pour pouvoir donner et recevoir tout ce dont il a besoin, le rapport à l'autre, le rapport à son entourage, à son environnement, et accomplir les choses. Il y a que de toute façon dans l'amour, dans la passion, qu'on peut faire des choses grandes et merveilleuses et intéressantes. On revient à ce que l'on est, notre centre. C'est névralgique, c'est vraiment le cœur. Le cerveau, lui, n'est rien. C'est juste un transistor qui reçoit des infos. Voilà. Bon, ben j'ai fini, Christiane. J'espère que tu te sentiras encore mieux que tu ne te sentais déjà dans cet espace. Pour moi, c'est bon, hein, ça valide. Je fais juste une dernière validation pour voir est-ce que c'est bien nettoyé. Donc moi, dès qu'il bouge, c'est oui. Quand il bouge pas, c'est non. Voilà. Chacun ses conventions, hein. Pour moi, il n'y a pas de règle là-dedans. C'est les conventions qu'on a avec notre antenne qui est le pendule. Donc, est-ce que c'est nettoyé? Oui. Est-ce que les intentions que j'ai mises ont bien été imprimées dans le lieu? Bah oui, a priori, oui. Voilà. Alors, je crois que c'est fini, parce que je vais essayer quand même de conserver un bon timing pour que ça tienne dans la vidéo. Dernière chose, c'est pour ceux qui ne croient pas à ça, dites-vous bien comment ont été cherchés les puits au départ, à votre avis? Est-ce qu'il y avait des ordinateurs, des machines ultra perfectionnées pour trouver des puits? Et si vous ne nous croyez pas, euh, nous qui sommes du domaine de la radiesthésie, et en tout cas de l'énergie, et puis de nous, ce rapport à la nature, hein, essayez de trouver un puits. Creusez où vous voulez, vous ne trouverez pas. Là, je vous parie que vous ne trouverez pas. Parce qu'il faut trouver exactement la veine. Et la veine, c'est la source. Et c'est pareil pour les énergies. Si vous êtes bloqué derrière un monceau de certitude que seule la science prouvable compte, eh bien, ok, libre à vous. Mais dites-vous bien, et je sais que dans le fond, vous le savez, que le cœur, les sensations, les ressentis, être bien avec quelqu'un ou mal avec quelqu'un, sans même qu'il ait parlé, juste en arrivant ou dans une pièce, c'est la base même de la radiesthésie, du magnétisme, de la sorcellerie et de tout le reste. C'est le sens du cœur, et rien que le sens du cœur, plus que le mental qui, lui, est motivé par un passé. Voilà. Merci, et j'espère que Christiane, tu te sentiras super bien maintenant dans ta boutique, déjà qu'à mon avis, tu l'étais. Allez, salut!